Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Photo de l'Espoir Pessaquet. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un superbe effet de faux filet. Pour ce faire, vous prenez une photo qui vous plaît et vous la mettez dans Photoshop. Et nous en sommes ici. Votre photo, vous allez créer un calque, vous le dupliquez dans un calque. Ici, vous tirez votre photo sur le petit plus, comme ceci. Et vous avez deux calques identiques. Vous sélectionnez le calque du dessous et vous enlevez le petit cadenas au cas où. Donc l'étape suivante est de sélectionner votre sujet. Ici, l'oiseau. Plusieurs solutions. Dans Photoshop, une des solutions faciles maintenant est de faire sélection sujet. On le laisse travailler et il vous sélectionne le sujet. Libre à vous ensuite de travailler plus proprement et d'améliorer votre sélection. Par exemple, en prenant ici l'outil lasso, on voit qu'il manque une petite patte. J'appuie sur majuscule et je reste appuyé pour avoir un petit plus et voilà. Donc là, si vous ne sélectionnez pas la rambarde, elle sera aussi floue dans l'effet. Donc pour ce faire, vous cliquez sur l'outil sélection, clic à droite, vous prenez l'outil sélection rapide. Je vous rappelle qu'en appuyant sur Alt, clic droit et en bougeant votre souris, vous faites varier la taille de votre pinceau. Donc là, on va prendre un pinceau pas trop gros et on sélectionne notre rambarde. Hop, la rambarde est sélectionnée. Bon, là on voit qu'il a tout sélectionné, y compris l'eau qu'il y a derrière. Si vous voulez enlever une partie de votre sélection, vous restez appuyé sur Alt et vous enlevez la partie que vous voulez. Hop, voilà. Et on se retrouve une fois que la sélection est terminée. Maintenant que votre sélection est faite, nous allons l'effacer. Mais avant cela, on va agrandir un petit peu la taille de notre sélection en faisant sélection, modifier, dilater, et on va prendre de 5 pixels. Vous cliquez sur OK, ça augmente un petit peu la taille de votre sélection. Nous allons maintenant effacer notre sélection, mais pour voir ce que l'on fait, il faut en premier lieu cliquer sur le petit œil du calque du dessus pour voir le calque du dessous, celui sur lequel nous travaillons. Donc pour effacer, il y a beaucoup de méthodes différentes. Si vous avez cette petite barre, vous pouvez cliquer sur le sceau ici qui est mettre remplissage d'après le contenu. Vous pouvez aussi aller dans édition, remplir d'après le contenu et vous avez encore remplir contenu pris en compte. Tous vous feront à peu près la même chose. Vous cliquez sur OK, vous attendez un peu. Et voilà, vous avez votre contenu qui a été effacé. Il y a des petites traces, mais c'est pas très grave. Ensuite, il faut désélectionner, donc CTRL D ou sélection, désélectionner. Vous pouvez après encore ajuster ici avec des tampons, mais déjà comme ça ira très bien. Toujours sur le calque du dessous, nous allons appliquer l'effet. Vous allez dans Filtre, Flou, et vous appliquez le flou que vous voulez. Dans ce genre de cas, il est recommandé de mettre un flou directionnel. Si vous avez la coche sur aperçu, vous avez l'effet sur votre écran en direct. Et vous pouvez ici régler la distance du flou. Voilà, on ne va pas lésiner, on met à fond. Et vous pouvez aussi régler l'angle en bougeant cette petite molette. Vous cliquez sur OK, l'effet s'applique. Et nous allons maintenant cliquer sur le calque du haut et le petit œil pour le rendre visible. Et je clique, voilà. Il va falloir maintenant récupérer notre sélection, resélectionner. On voit que notre sélection réapparaît et créer un masque de fusion en allant sur le petit carré ici, masque de fusion. Et vous voyez que l'effet qui était en dessous apparaît.
parce que la sélection est en blanc et tout le reste est en noir. Le blanc ne laisse pas passer ce qui est en dessous, le noir laisse passer ce qui est en dessous. Vous pouvez bien sûr améliorer votre rendu en allant barbouiller sur le masque de fusion avec un pinceau aux couleurs blanches ou noires. Vous sélectionnez un pinceau, si possible avec des bords doux, arrondis flous. Pour peindre en blanc, vous appuyez ici. Pour peindre en noir, vous pouvez soit cliquer ici, soit appuyer sur X, ça vous change votre couleur de premier plan. Si je veux peindre en noir, je me mets sur mon masque, j'ai toujours mon pointeur et vous voyez là par exemple, hop, j'augmente l'effet ici. Ce qui n'est pas très joli, je l'enlève. Voilà, à vous encore d'améliorer un peu votre image. Et nous avons fini. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On va essayer de s'améliorer sur les prochaines. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt. Bye bye.